Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. On a beaucoup parlé du lâcher prise en ce moment. Je suis en train de réfléchir à comment vous exprimer l'interrupteur que j'ai évoqué, qui me permet de faire un pas en dehors de mes émotions. Mais pour le moment, on va faire un tirage, justement, écouter son cœur, le tirage du lâcher prise, pour voir ce que les cartes veulent bien nous insuffler. Quelle est votre émotion ici et maintenant? Quelle est cette émotion cachée plus profondément que vous devez prendre en compte? Ce à quoi vous vous retenez quelque part et qui vous empêche de lâcher prise. Qu'est-ce que votre cœur vous dit au sujet du détachement? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que parfois, mieux on définit les choses et puis plus on les assimile. Quel est le message de vos guides? Comment est-ce que vous pouvez justement vous détacher? On va aller voir ça. On va voir. J'ai pris un jeu très léger du coup. Plein de jolies couleurs. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on ira voir qui vous accompagne, qui vous freine, qui vous comprend, qui vous devez pardonner aussi, c'est vous, les autres. Et puis on ira prendre des conseils des oracles. On ira voir ici et maintenant, demain. Et les étapes, on va se concentrer sur cette carte du 8 de coupe qu'on a vu énormément. Alors j'appelle la carte de l'amour de soi parce qu'au final, ce détachement, c'est prendre soin de soi. Ce détachement, c'est ne pas se laisser confusionner, annihiler par les émotions que l'on peut créer soi-même parce qu'on pense à quelque chose, à quelqu'un, à une situation qui devient trop. Mais c'est aussi et surtout pour retrouver la paix, le contentement. On va aller voir ça. L'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous aurez une petite bande-annonce gratuite. Vous avez toujours une petite bande-annonce où on met déjà quelques cartes. Comme ça, vous pouvez voir si vous êtes toujours connecté au tirage général. On va aller voir ce que... Je suis très curieuse de ce tirage. Pour aller voir ce que ça vous dit pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne. Merci infiniment. C'est comme ça qu'on peut payer l'électricité et avoir du chauffage. Qu'on paye le chat et qu'il ne nous mange pas. Merci. Soyons sérieux. Le détachement, messieurs, dames. Le détachement, le détachement, le détachement. Allons voir. Allons voir d'où ça vient. Et où ça va. Ben oui, hein. La première carte qui vient, la carte de la reine de bâton. À l'envers, cette énergie, l'émotion dans laquelle vous êtes, c'est d'être incapable de faire les choses. On vous a coincé les bras dans le dos. Votre inspiration, vos actions sont maintenant complètement annihilées, justement, ont été refusées, que ce soit que vous ayez trop d'énergie, que ce soit que vous en ayez eu et vous l'avez perdu, manque de confiance en soi, ou alors tout simplement qu'on ne vous donne pas la parole. Il y a quelque chose chez cette reine de bâton qui se sent toujours... Elle me fait penser à faire tapisserie, la cinquième roue du carrosse. Et puis en même temps, quelqu'un qui bouillonne et qui n'arrive jamais à sortir son jus créatif quelque part. Ou alors là, en ce moment, il y a une énergie qui est vraiment de feu et qui vous remue, mais vous ne pouvez rien faire, que ce soit parce que la situation fait que, même si vous faites, il ne se passe rien, que ce soit que vous ayez beau taper du poing sur la table, ou alors au contraire que vous n'arrivez pas à taper du poing sur la table. C'est un peu comme s'il y avait toujours une solution de secours pour les autres, mais qui ne vous voit pas, vous qui êtes là, « Ouh, je suis là !» Il y a aussi peut-être des problèmes autant, alors c'est drôle, j'ai eu dans le comportement que dans la discussion, c'est-à-dire que cette reine de bâton, si on lui lâche pas les rênes, elle peut devenir un peu brutale, ou alors elle peut décider de faire les choses à l'emporte-pièce.
Elle est plus libre en fait, elle ne vole plus comme elle le fait traditionnellement avec légèreté, elle est très solaire cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a quelque chose qui est d'une spontanéité, d'une énergie absolue, et à l'envers, mais on a l'impression que tout ça c'est tempéré, tout ça c'est mis, comme je vous disais, c'est mis de côté. J'ai cette image, vous savez, avant quand il y avait des chandeliers avec des bougies, ils avaient une espèce de truc avec une petite cloche pour éteindre la bougie de loin. Ben c'est ça, on vous a mis une espèce de cloche et vous avez du mal à briller. Vous sentez bien que tout ce qu'il y a de créatif à l'intérieur, c'est un peu bridé. Ben, vous devez pas l'entendre là, mais il y a une sirène de pompiers, police, je sais pas. Quelle émotion cachée plus profondément est-ce que vous devez prendre en compte? C'est le valet de denier, ça. Valet de denier à l'envers, l'impromptu, les choses inopinées. Est-ce que vous avez du mal au changement? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir un peu mieux organisées ou un peu plus... j'ai plénitude satisfaisante, quelque chose de stable. Est-ce qu'au final, dans votre action par rapport à la vie, vous n'avez pas besoin profondément d'un énorme ancrage, d'une sécurité, des choses qui sont très rationnelles. Et quand ça n'est pas ou quand ça n'arrive pas, il y a une espèce de frustration. Ben oui, parce qu'un valet de denier, même si c'est des valets, on a toujours quand même envie que les choses soient faites et que les choses soient bien faites et avec des valeurs et avec des choses posées. De l'enseignement, on comprend, on essaye de s'adapter, on s'ajuste. Et cette carte à l'envers, c'est tout ce qui vient mettre un coup de pied dans notre beau château. Et on est là, mais non, j'y ai mis du temps, j'étais en train, j'étais décidée, j'avais envie. C'est une porte qui nous claque à la figure un peu, ce valet de denier à l'envers. Et je me demande justement si c'est ça, c'est ce côté par la main, alors qu'on a envie d'apporter quelque chose de concentré, j'ai concentré et consacré qui est venu en même temps, qui se construit avec des échanges qui sont pleins de bon sens. Il y a cette idée de considérer les gens, d'être attentif. Alors c'est drôle qu'il y ait cette chose qui est très basée sur le quotidien, sur le bien-être dans son petit monde, qui est à l'intérieur de vous. Au devant, il y a des énergies qui sont très dynamiques, enthousiastes, mais qui sont aussi il faut que les choses se passent d'une certaine manière au final. Et je me demande si c'est pas votre rapport. Alors, c'est pas forcément du contrôle en soi, mais il y a probablement des points dont vous avez besoin pour vous soutenir, pour avoir le sentiment que vous avancez, qui vous donnent des preuves aussi de votre propre créativité, qui sont nécessaires, et en ce moment, vous ne les voyez pas forcément, ou alors pas d'une manière aussi tonitruante que vous le voudriez. Alors, qu'est-ce que votre cœur murmure au sujet justement du détachement, bien sûr? Alors, c'est drôle parce que cette expérience que j'ai de ce que je viens de vivre par rapport au détachement, c'est obligatoirement ça. C'est la considération que, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on est obligé de l'accepter. Que plus vite on l'aura accepté, qu'on ne peut pas changer les choses, ces énergies qui sont autour de nous, plus vite on arrivera à les digérer, à les assimiler. Mais je comprends que ça puisse être pour vous particulièrement coriace, là, ici et maintenant, parce qu'une reine de bâton, ça a toujours envie de promulguer la joie, la passion. Et même quand c'est bloqué, c'est quand même quelqu'un qui va essayer de trouver des possibles, qui va courir à droite à gauche, qui va envoyer des choses. Et il y a un rapport à la frustration avant de finalement se dire... 4 d'épée, c'est le deuil. Et je pense que très clairement, pour pouvoir lâcher prise et se détacher, pour vous, il y a cette idée d'être obligé de vous dire, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est nul. Vous pouvez même sortir, j'ai une liste d'insultes là qui m'est venue. C'est
bip, oui, c'est frustrant, c'est nul, c'est désespérant, c'est terrible, c'est affreux, mais c'est comme ça. Et malheureusement, cette phase qu'on appelle du deuil, hein, pour moi la carte du 4 d'épée, il n'y a pas plus deuil que ça, c'est la considération qu'il faut se poser, qu'il faut prendre le temps de digérer en regardant ce qu'il y a autour, en regardant ce qu'il y a dedans, en regardant ce à quoi on doit dire au revoir, mais c'est surtout prendre le temps de faire ça. Cette carte du 4 d'épée, là, qui nous est remontrée par cette très jolie marmotte en plein hiver, c'est l'idée qu'il y a des choses qui prennent du temps. Là, ces 4 épées, elles sont là. Le dégel, c'est pas pour maintenant. Pour l'instant, c'est une zone neutre, de vide. Et ce temps, c'est une obligation de le prendre si on veut digérer ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Quand on est en deuil de quelque chose, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Et cette obligation de patienter en s'accordant du temps pour digérer les décisions difficiles, pour digérer les ratages, pour digérer les séparations, les virages à 360 degrés, les retournements, ce temps-là, on ne peut pas vraiment l'accélérer. On ne peut pas... Alors, on parlait d'interrupteur quand on parle de détachement, oui, mais c'est surtout parce que on a pris conscience que ce qu'il se passe ne va pas changer là, dans l'immédiat, et qu'il faut laisser faire. Qu'est-ce que vous devez... Et comment est-ce que vous pouvez... Tiens, on va réfléchir. Alors là, la carte du 6 de bâton à l'envers, tant pis pour les autres. Tant pis pour les autres, mon enthousiasme, je le garde là. Les victoires, on les célébrera plus tard. Si j'ai encore des choses à montrer, peut-être, je le ferai, mais dans ce cas-là, je le ferai peut-être pour moi. S'il y a des obstacles, je vais continuer à essayer de les faire passer ou de les passer, mais à un moment, je sais bien que si c'est... il faudra peut-être jeter l'éponge, mais dans l'immédiat, il y a cette... c'est drôle parce que c'est un détachement physique aussi, du fait que si ça ne passe pas, ce qu'on est en train de vouloir, si l'univers est en train de dire c'est pas pour toi, pas là, pas maintenant, pas sous cette forme, il y a cette idée de pas s'en vouloir, mais il y a cette idée aussi de se dire tout le monde a des ratages, tout le monde fait des choses qui ne fonctionnent pas forcément, ou alors pas comme ils le veulent, ou alors et puis il y a surtout cette frustration de se dire j'ai tellement de choses à apporter, pourquoi je suis pas entendue. Reine de bâton à l'envers, 6 de bâton à l'envers, l'ego est quand même touché un peu, mais quand on a beaucoup d'ego, c'est aussi parce qu'on veut faire bouger beaucoup de choses à notre niveau. On estime que notre apport est grand. Et si vous estimez que votre apport il n'est pas assez grand, c'est peut-être aussi que vous avez besoin de vous regonfler un peu l'ego. On est d'un côté ou de l'autre du spectrum des possibilités. Avec ce 6 de bâton à l'envers, on va prendre une autre carte pour ça. On est obligé de comprendre que tout le monde ne voit pas forcément les choses de notre côté, qui ne comprennent pas notre énergie, qui ne sont pas prêts à la suivre, ou alors on peut avoir, parce que avec ces bâtons, il y a quelque chose de très haut en énergie, on dira. Quand cette énergie est refusée, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la cloisonne ou comment on l'évacue? Il y a cette idée avec ce 6 de bâton à l'envers que les gens passent aussi à côté de quelque chose. Soit, ça aussi, ça fait partie de ce 4 d'épée. Tant pis. Tu voulais une robe rouge, je l'ai cette robe rouge, mais t'as pas répondu à mon message, et parce que tu réponds jamais à mes messages, parce que t'as tout le reste de ta vie devant moi, ou notre amitié, etc. Tant pis, regarde, maintenant je vois les photos, et puis c'était pas du tout la bonne robe que tu avais, moi je sais, et puis tu me vois dans cette robe, et
et tu dis « Ah, c'est exactement la robe qui me répond. » Bah oui, mais t'avais qu'à me répondre. Il y a quelque chose dans un espèce de hausser d'épaule aussi de ce 6 de bâton à l'envers, où il faut comprendre que votre propre rythme, ça n'est pas celui de tout le monde. Où il faut comprendre que votre ancrage et votre envie de faire les choses d'une certaine manière, c'est pas au goût de tout le monde non plus. Et autant vous avez pu vous lancer et vous dire « Allez, c'était génial, c'est parti », autant freiner et puis faire demi-tour, bon, bah, vous allez peut-être passer sur le moment pour quelqu'un qui abandonne, mais au final, peut-être que les gens les plus intéressants et cette situation comprendront qu'il y avait peut-être des raisons à tout ça. C'était pas juste que vous êtes illuminé et que vous êtes bipolaire, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, intéressant parce que c'est vraiment en conscience, hein. Cavalier d'épée, et pourtant c'est Salvador Dali, ce cavalier d'épée dans le Madhouse. Ça veut dire que ça n'a... Votre objectif, votre envie, votre volonté de mettre les gens de côté et de vous dire de toute façon, tant pis, il faut que je me détache de ce que les gens pensent, il faut que j'accepte que ce sont mes batailles, que personne ne va comprendre, qu'il y a même des gens qui vont essayer de me mettre des bâtons dans les roues, etc. Et si je suis le seul à comprendre ma vision, et si je suis le seul à la dire comme ça, à la montrer comme ça, il y aura un minimum de personnes, peut-être une niche de personnes qui vont me suivre, et ceux-là seront avec moi éternellement, et les autres, tant pis. Et les autres, ceux qui ne chercheront pas à comprendre ni mon fonctionnement, ni mon blocage, ni ma façon de voir la vie, c'est que ce ne sont pas... C'est pas mon gang, c'est pas ma... Regardez comme il est beau. Il y a quelque chose, bien sûr, hein, dans l'œuvre de Salvador Dali, qui est de l'ordre de la... donc surréaliste, qui est de l'ordre de l'illusion, du rêve. Bien sûr, on voudrait pouvoir avoir une énergie de feu tout le temps, et que les gens comprennent, entendent, qu'ils soient à la même vitesse que nous, et que du coup on puisse célébrer tous ensemble, parce que je pense que vous êtes assez bien calibré quand même, avec ce valet de denier à l'envers. Vous avez compris que des fois quand vous vouliez des choses, bon, ça passait pas, soit, pas facile, mais vous pouvez vous pencher sur un autre projet, etc. Et puis quand ça bloque, vous devez avoir la confiance en vous, de vous dire j'ai pas le bon, comment on appelle ça, j'ai pas la bonne audience en fait autour de moi. Difficile. Alors quel est le message de vos guides justement? L'as du détachement, messieurs, dames. Regardez la situation. Alors, il sourit pas, lui est pas là pour déconner, le roi d'épée. Il est tranquille, hein, il est auprès du feu, il a ce qu'il faut, il a la connaissance dans la main, l'intégrité dans l'autre, la couronne du savoir. Il est indétrônable, notre roi d'épée, mais c'est aussi, effectivement, le fait de regarder les choses honnêtement, de ne pas avoir peur de dire ce qui est juste, ce qui l'est pas, de prendre une situation et de la mettre à plat, en disant bon, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir trancher. Bien sûr, c'est le roi Salomon, hein, avec ce bébé. On le coupe en deux. Si personne n'arrive à trouver de... mais il y a aussi l'idée que si vous avez quelque chose en tête, si vous avez un objectif, si vous avez un profil particulier, cette individualité, et puis on en parle beaucoup en ce moment, doit être comprise, entretenue par des gens qui seront à la hauteur de ce que vous voulez. Vous voulez être, vous voulez faire passer. Et le détachement, ça veut pas, je le répète souvent, mais ça veut pas dire s'en foutre, ça veut pas dire s'en ficher. Ça veut dire ne pas être habité par. C'est-à-dire qu'on regarde une situation sans s'investir soi-même. Alors, je pense que c'est aussi un grand tirage pour toutes les personnes qui sont dépendantes ou codépendantes, qui se disent
si je peux pas faire la suite, si je peux pas proclamer mes actions sur cette situation, est-ce que j'existe vraiment? Et il y a quelque chose chez ce roi d'épée qui nous dit très clairement, bien sûr, je suis là en mon âme et conscience, je suis là avec mon cerveau, ma droiture, je suis là avec toutes mes options. Et si je suis très rationnelle, je suis tout à fait capable aussi de voir, j'ai envie de dire relativement facilement, toutes mes valeurs, qu'elles soient émotionnelles, mentales, physiques. Et quelque chose chez le roi d'épée qui est, alors j'ai envie de dire impénétrable, mais aussi d'une franchise et d'une honnêteté absolue. Donc le message de vos guides, regardez les choses en face, n'oubliez aucun détail, et scindez s'il y a besoin, coupez, détachez, soyez clair. Est-ce que je peux rajouter une carte sur ce roi d'épée? Vous avez complètement la capacité, alors c'est intéressant parce que c'est pas forcément de la maîtrise de mental, c'est justement utiliser son mental pour se faire, alors pour faire le vrai sur une situation, pour obliger les autres à parler aussi avec cette honnêteté, ou au moins agir avec cette honnêteté aussi. Et puis, il y a un côté, je peux comprendre ce qui se passe, et je comprends en général, parce que notre roi d'épée comprend tout. Il y a une logique, il y a une façon sans fanfreluche de regarder les choses, qui prend tout en considération, responsabilité, devoir, les ratages des autres, ainsi, mais c'est pas quelqu'un qui va fermer les yeux sur les erreurs si on lui dit qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur, c'est pas quelqu'un qui va... c'est quelqu'un à qui il faut pas... Et donc, comment est-ce que vous pouvez vous détacher? Quel est le message de vos guides? Est-ce que vous avez envie qu'on vous demande votre opinion sur des situations, et est-ce que vous sentez que vous êtes capable de dire les choses vraiment, la vérité vraiment, sans être empreint de... Vous pouvez pas prendre parti. Vous devez rester très droit dans vos bottes. Mais en général, un roi d'épée, j'ai envie de dire, on vient rarement lui demander si on a raison ou si on a tort, surtout si on veut pas si on veut toujours avoir des illusions ou espérer ou rester dans le flou. Un roi d'épée, ça a la langue bien pendue et ça ne dit que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et c'est pas pour faire du mal. Et c'est pas dans l'idée de jugement, critique ou quoi que ce soit. C'est juste pour que tout le monde soit bien au courant de tout ce qui se passe. Et on a la force. Comment est-ce que vous pouvez... Quel est le message de vos guides? Concentrez-vous, focalisez-vous autant sur ce qui fait mal que sur ce qui fait du bien. Et toutes vos émotions doivent passer au crible. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce qui me fait ressentir ça? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Avec ce 4 d'épée, je purge, je m'oblige, j'accepte en conscience. Mais c'est aussi simple que de vous dire, de vous asseoir et de vous dire, ça c'était nul. Patricia m'a dit qu'elle me prêterait sa voiture pendant mes vacances, du coup je ferai des économies, et puis finalement elle le fait pas. Oui, c'est dur, oui, je comprends. Pourquoi est-ce que maintenant j'ai l'impression que je l'aime moins, que je sais plus quoi organiser, que c'est le bazar, que tout le monde me regarde en disant « Ah ben dis donc, ta relation avec Patricia, en fait, il y a cette idée de « Bon, bah, je comprends ce qui se passe, maintenant je dois réagir. » Et puis surtout, oui, c'est relou, il y a quelque chose avec ce 4 d'épée où on est bien aussi obligé d'accepter que le négatif existe et que il faut juste le diffuser quelque part, comme une bombe. Et avec cette force, c'est tout ce qui vous traverse, vous dire je le conçois, je l'écoute, je le valide, et maintenant je le fais disparaître.
Et c'est aussi, c'est vraiment prendre ça en conscience, parce que souvent quand on est en face de situations difficiles, de choses qui nous arrachent le cœur, on n'est que dans la douleur, on n'est pas dans le moment. Il faut prendre le moment de se dire, bon, ben voilà, je vis cette douleur, et à un moment, ça va s'arrêter. Et c'est mon but que ça s'arrête, et que je puisse non seulement ne pas vivre ça, mais en plus me rendre compte de la situation telle qu'elle est maintenant, qui est, et de savoir qu'avec mon courage et avec ma force, etc., je vais pouvoir rebondir et soit justement faire un bilan, soit commencer à regarder la suite et me dire qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour vivre la suite. C'est drôle, il y a quelque chose de l'ordre de la créativité aussi dans ce tirage qui, je pense, peut être un peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire que quand on a envie de choses tellement... ces choses nous sortent partout, on a envie que ça bouge, on a envie et qu'on bloque ça. Cette énergie-là, il faut la conduire à autre chose et peut-être à un bilan beaucoup plus objectif plutôt que d'essayer de faire bouger... des portes closes en soi. On va aller voir l'extension, on va aller voir qui vous accompagne, qui vous freine, qui vous comprend, qui vous devez pardonner. Et puis des conseils des oracles, on va aller voir ici et maintenant, demain, et les étapes. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà donné quelques outils. Et je vous dis à bientôt. Il y aura dans l'extension, je l'ai déjà dit, une bande-annonce. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.